Bonjour, et comme toujours, bienvenue sur la chaîne L'économie sans filtre. Aujourd'hui, on parle du détroit d'Ormuz. Et pourquoi la moindre étincelle peut mettre le monde à genoux. Le détroit d'Ormuz. À peine 40 km de large. Mais c'est ici que passe un tiers du pétrole mondial. Un blocage, une attaque, une guerre. Et c'est toute l'économie mondiale qui vacille. Voici les sources du contenu. C'est un passage maritime stratégique. Il relie le golfe Persique à la mer d'Oman. Il mesure environ 167 km de long. Et à peine 3 km de large par sens de navigation. Au nord, il est bordé par l'Iran. Au sud, par les Émirats arabes unis et le sultanat d'Oman. C'est la porte d'entrée et de sortie du pétrole du Golfe vers le reste du monde. Voici les chiffres, sans appel, qui donnent la mesure de l'importance de ce point de passage. Un blocage partiel ou complet du détroit, ça peut arriver en cas de guerre ou de tension militaire. Par exemple l'Iran contre les États-Unis, Israël ou l'Arabie saoudite. L'Iran l'a déjà dit clairement. En cas de sanctions ou d'attaque, il pourrait fermer le détroit d'Ormuz. Et cela vient d'être annoncé suite au bombardement des sites nucléaires par les États-Unis. Et la conséquence est immédiate. Le prix du baril s'envole. Historiquement, on parle de 50 à plus de 100% en quelques jours. Et ce n'est pas théorique. Les exemples sont récents et très concrets. En 2019, des attaques contre des tankers dans la région, le prix du baril grimpe immédiatement. En 2020, après l'assassinat du général Qassem Soleimani, les marchés pétroliers deviennent instables, presque du jour au lendemain. Et en avril 2024, en pleine guerre entre Israël et Gaza, l'Iran menace à nouveau de fermer Ormuz. Résultat, le baril Brent passe de 75 à 96 $ sur une simple menace. Comme nous l'avons vu, tout commence par la hausse des prix du pétrole et du gaz. De fait, les coûts de production explosent, le transport devient plus cher. Et cela se répercute sur tous les biens de consommation. Puis viennent les réactions en chaîne comme l'inflation, le ralentissement de la croissance mondiale, des tensions économiques dans les pays importateurs. Les secteurs les plus touchés sont l'aérien, le maritime, l'agroalimentaire et toute l'industrie lourde. Et si la fermeture du détroit se prolonge? On entre alors dans un risque de crise économique globale. Les pays qui dépendent fortement des importations de pétrole, notamment en Europe, en Asie ou en Afrique, pourraient entrer rapidement en récession. Pour ceux qui n'y sont pas déjà, comme la France. Les pays les plus fragiles, en Afrique, en Asie du Sud ou en Amérique latine, verraient leur coût de la dette s'envoler. À cause de la hausse du prix de l'énergie et de l'inflation importée. Et à l'échelle mondiale, la conséquence est claire. La demande globale s'affaiblit, et avec elle, c'est le commerce international qui ralentit. Et les répercussions se font aussi sentir sur les marchés financiers et les monnaies. Dans ce genre de crise, le dollar américain se renforce, tout comme l'or. C'est ce qu'on appelle une valeur refuge, les investisseurs s'y replient. Pendant ce temps, les marchés boursiers plongent. La volatilité grimpe, la confiance chute. Et pour tenter de contrôler l'inflation, les banques centrales peuvent relever leur taux d'intérêt. Ce qui rend le crédit plus cher, et pèse encore plus sur l'économie réelle. Sur le plan militaire, les tensions dans le détroit d'Ormuz provoquent immédiatement des réactions stratégiques. Les États-Unis renforcent leur présence. Notamment avec leur 5e flotte basée à Bahreïn. Des navires, des drones, des avions de surveillance sont déployés en permanence. Dans la région, les alliances se resserrent. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël coordonnent leur sécurité maritime et leur renseignement. Mais ce jeu d'alliances crée aussi des risques d'embrasement. L'Iran, le Hezbollah, les rebelles houthis du Yémen, tous pourraient réagir, directement ou par procuration. Et du côté de l'Europe,
la pression devient énorme. L'Union européenne reste très dépendante du pétrole du Golfe, et encore plus en cas de rupture durable avec la Russie. En cas de blocage à Hormuz, c'est le risque de paralysie énergétique. Les États doivent alors accélérer la transition énergétique inefficace, et dans l'urgence, avec des coûts très élevés. Et pour les citoyens, les conséquences sont concrètes: hausse des prix, précarité énergétique et tensions sociales. Face à ces risques, un rééquilibrage stratégique mondial est déjà en cours. La Chine investit massivement dans des routes alternatives, comme le port de Gwadar au Pakistan, pour contourner le détroit d'Ormuz en cas de crise. De leur côté, les États-Unis cherchent à redevenir autosuffisants, notamment grâce au renforcement de la production de pétrole de schiste. Et dans le Golfe, des pays comme le Qatar anticipent. Ils développent leurs terminaux de gaz naturel hors d'Ormuz, sur la côte nord, pour sécuriser leurs exportations. Voici les alternatives possibles. Le détroit d'Ormuz, ce n'est pas juste un point sur la carte. C'est le robinet énergétique de la planète. Il suffit d'un incident, d'une fermeture, même temporaire, pour que tout bascule. Le prix du baril s'envole, l'inflation explose, et la stabilité mondiale vacille. Dans un monde aussi interconnecté, la guerre en mer peut créer un tsunami économique global. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, commenter et vous abonner. À très bientôt pour un nouveau décryptage.